Parmi les activités de cet été au Vieux-Fort de Témiscamingue, Témiscamingue, je suis habituée avec notre ville de Témiscamingue. Avec moi, un monsieur qui représente Vert-Forêt. Monsieur Éric Cloutier de Vert-Forêt. Monsieur Éric Cloutier. Bon, là, aujourd'hui, on fait une dégustation, mais vous expliquez un peu aussi, j'imagine, qu'est-ce que Vert-Forêt? Exactement, c'est ça. On veut, dans le fond, faire découvrir aux touristes des produits qu'on cueille ici dans notre forêt témiscamienne, puis leur faire justement une dégustation pour les faire découvrir, puis éventuellement, voir s'ils sont intéressés à la consommation de ces produits-là. Tout ça pour peut-être qu'un jour, Vert-Forêt, c'est un organisme, c'est pas une compagnie qui produit justement les produits. Non, nous, dans le fond, ça a été un regroupement de municipalités du secteur Est qui, suite à la crise forestière, ont décidé de développer des nouveaux produits parce qu'on avait tous la même richesse en commun qui était encore notre forêt. Mais là, si, dans le fond, on utilisait traditionnellement les arbres pour le papier, le bois d'œuvre, mais là, il dit, on retourne en forêt? Bien là, c'est un peu le thème de Vert-Forêt. On retourne en forêt, aller chercher des produits qu'on cueille à la main pour justement lui donner une valeur ajoutée puis essayer de créer de l'emploi via ces cueillettes qu'on fait en forêt. Des produits naturels sauvages qui deviennent, par la même occasion, un créneau recherché par la clientèle, à savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Mais là, s'il y a pas ça n'a pas été cultivé, pas de produits chimiques, pas d'engrais, de pesticides et autres. Fait que c'est en prenant nos produits dans le milieu naturel où ce qui pousse sans aide de l'homme, si vous voulez. Fait que dans le fond, quand on cueille une quenouille, un bourgeon de marguerite ou autre, c'est parce que c'est son habitat naturel. Fait que nous, on n'a rien fait, dans le fond, pour stimuler la progression. Fait que le produit de qualité, c'est une marque de prestige qu'on veut redonner aux produits sauvages. Aux produits sauvages, donc, parce que on sait que les papetières, les produits forestiers, il faut oublier ça un peu. Arrêtons de couper les arbres et recueillons et cueillons ce que la forêt nous donne. Si vous dites que vous créez de l'emploi, de quelle façon? Donc, vous êtes comme une compagnie. Comment ça fonctionne? Bien, nous, on est chapeauté par une entité qui est la Corporation de développement Gabouri, qui est une OSBL, qui, dans le fond, elle, au lieu de créer une autre entité, on voulait voir comment ça allait prendre l'envol vers forêt, dans le fond. Puis suite à ça, bien, c'est ça, c'était de créer de l'emploi. Fait qu'eux, ils ont déjà une entité, un conseil d'administration et tout. Fait qu'on a cru bon de juste rajouter une branche, dans le fond, à l'entité de la Corporation de développement Gabouri qui était déjà en foresterie pour justement s'enligner dans les produits forestiers non ligneux qu'on appelle des produits que je vais vous faire découvrir justement tantôt. Puis là, mais, suite à ça, bien, c'est de créer de l'emploi pour pas juste avoir des cueilleurs, comme je disais, mais on veut vraiment avoir une valeur ajoutée. On fait de la cueillette, on transforme, on regarde avec des chefs cuisiniers pour, tu sais, des fois, au lieu d'avoir un cueilleur, on a un cueilleur, un cuisinier, un emballeur, une mise en marché et tout pour être autonome puis avoir le procédé, un contrôle de fabrication de la cueillette à la mise en marché pour notre contrôle de qualité accru. Puis dans le fond, c'est de développer de la richesse locale. Donc, ce sont des personnes qui sont locaux qui font la transformation. Quelquefois, c'est pas le cueilleur lui-même, comme vous disiez. Je te dirais que c'est sûr que moi, je suis là pour superviser toutes les étapes. On a eu des formations et tout, mais on intègre les cueilleurs le plus possible à la transformation. C'est sûr qu'il y en a qui font seulement de la cueillette, mais il y en a d'autres qui participent à la cuisine, à la transformation en cuisine, à l'emballage et à la mise en marché lors des kiosques et tout. Fait que c'est intéressant aussi pour les travailleurs de voir le produit fini puis voir, tu sais, des fois, on fait juste la cueillette, on ne sait pas à quoi ça ressemble finalement. Mais quand on se rend jusqu'à la mise en marché, bien là, c'est intéressant de voir que tous nos produits sont rendus sur la tablette. Puis des fois, de voir la réaction justement des clients, savoir oui, non, qu'est-ce qu'on préfère ou pas. Fait que c'est une belle continuité, dans le fond, de la cueillette. C'est très bien. Bon, si on parle des produits de la forêt, ce qui nous vient en tête en premier, on pense aux champignons. On a peur de ça parce qu'on sait, c'est difficile quand même de connaître tous les champignons, ceux qui sont comestibles. Mais on pense aussi, je ne sais pas, moi, on va dire tête de violon. Mais il y a autre chose dans la forêt. Bien, exactement. C'est sûr que le produit forestier non ligneux le plus connu, c'est le sirop d'érable. On ne peut pas se cacher que c'est le plus gros produit qui sort de nos forêts, qui est commercialisé à grand volume. Puis c'est un peu notre modèle à suivre pour les autres produits qu'on veut développer. Comme vous disiez, bien, on ne s'aventure pas coureur des bois comme ça. Il faut connaître quand même les plantes.
c'est peut-être ce qui nous manque un peu plus ici, de la connaissance des plantes, parce que on est encore jeune sur notre territoire. C'est pas comme en Europe et tout, que les autres, les plantes ont été étudiées, les racines et tout. Parce que là, en développant nos connaissances, mais là, on peut arriver avec des produits variés, puis de dire s'autosuffire avec nos plantes, puis les utiliser à notre consommation quotidienne. Comme vous parliez de champignons forestiers, c'est sûr qu'on en a un inventaire qui est, tu sais, comme de comestibles, il y en a très peu. Fait que des fois, démystifier tout ça, c'est assez simple, mais il faut quand même avoir une formation de base pour comment classer les champignons et autres produits. Dans le fond, savoir les temps de cueillette, les sites de cueillette et tout. Puis c'est ce qu'on veut devenir, dans le fond, développer de l'expertise pour justement pouvoir faire des ateliers, formations, puis regarder pour recruter éventuellement de la main-d'œuvre pour les cueillettes. Pour ce qui est de la recherche de ce qui est comestible en forêt, est-ce que vous êtes informé, un exemple, auprès des Autochtones qui utilisaient, en tout cas parce que la mémoire aussi se perd et la ressource se trouve de moins en moins pour avoir les connaissances de la forêt. Auprès de qui vous êtes informé? C'est sûr que nous, on avait un consultant qui est M. Gérald Legal, qui fait les émissions Coureur des Bois, Aventure, et son album aussi, il a fait un livre Aventure sauvage, que lui, justement, il s'est inspiré beaucoup des Autochtones. Et nous aussi, on veut regarder avec les communautés autochtones du territoire pour voir, parce que c'est sûr, il y a des propriétés médicinales et tout, sauf que pour rentrer dans le côté médicinal, il faut avoir des brevets et tout, et je ne veux pas m'improviser à ce niveau-là. Fait qu'on est resté au stade culinaire pour l'instant, mais éventuellement, c'est ça qu'on veut travailler pour les propriétés, pour dire, bon, mais des fois, ça a des vitamines ou, tu sais, ça a telle propriété pour soulager des rhumatismes ou autres. Les antioxydants. Exactement, c'est ça. Puis ça, vu que c'est des propriétés, des produits quand même nouveaux, ben là, il y a toutes des études à faire pour pouvoir affirmer les propriétés pour ce qui est médicinal. Là, cet après-midi, qu'est-ce que vous allez présenter aux touristes? Cet après-midi, ben c'est ça, on a une gamme de produits qu'on veut justement faire découvrir. Puis Vert Forêt, c'est pas seulement de la production, mais aussi on veut devenir une locomotive pour la mise en marché de tous les nouveaux produits, dans le fond, issus de cueillettes de produits en forêt. Alors, nous, dans le fond, c'est de créer de l'emploi. Ce qu'on veut, c'est pas répéter ce qui se fait déjà sur le territoire puis concurrencer quelqu'un qui est déjà en production. Parce que quand on a commencé à faire de la production, on a vu que, regarde, les produits forestiers non ligneux, là, des fois, ça sonne scientifique, mais tous les producteurs d'érable, ça en est. Et, on s'est associé avec ceux qui étaient sur le territoire pour dire, bon, ben, regarde, on va regarder pour faire une visibilité à vos produits, puis éventuellement, si on en vend plus, mais vous allez engager du personnel pour en produire plus. Puis moi, mon mandat, c'est de créer de l'emploi. Fait que par la bande, je vais réussir à créer de l'emploi avec les producteurs en place. Fait qu'on a une variété de produits. Si vous voulez, je vais vous les présenter. On a 3 sirops. On a un sirop de cèdre, un sirop de bouleau qui est produit par l'érablière au Petit Câlin, justement un promoteur qui fait déjà du sirop d'érable, qui produit le sirop de bouleau qu'on veut justement mettre de l'avant pour donner de la visibilité. Puis là, il y en a qui vont se dire, comment ça, vous rentrez un concurrent dans vos produits? Mais nous, la concurrence, c'est le consommateur qui a le dernier bout. Fait qu'on on l'a mis en plein milieu entre nos 2 sirops, puis quand ils font les dégustations, on a le sirop de sapin, bouleau et cèdre, puis quand ils font les dégustations, ben, c'est le consommateur qui décide de lequel il préfère. Fait qu'éventuellement, on va sélectionner le meilleur vendeur, puis après ça, on va s'ajuster pour y aller avec le choix du public, si vous voulez. Mais ça m'étonne parce que je connaissais les tisanes de sel, les tisanes de sapin, mais de là, le sirop. Ah, c'est un procédé quand même tout nouveau. On ne veut pas dire tous nos secrets, mais on y va avec une macération de feuillage qui, dans le fond, va chercher les huiles essentielles pour aller chercher l'arôme naturel de notre sirop pour ajouter un Brix, dans le fond, un sucre pour avoir le Brix pour pouvoir conserver notre sirop à l'état sirop, justement. Et suite à ça, on a un nouveau nez, des pousses d'épinette, dans le fond, qu'on sait que ça se faisait quand même à d'autres endroits. Puis là, on a dit, bon, on va essayer. On a fait une nouvelle saumure pour justement expérimenter un peu pour voir la réaction, si c'est un produit intéressant ou pas. On va voir, dans le fond, la réaction du public, parce que c'est toujours le public qui a raison, finalement. Et suite à ça, on a nos quenouilles et bourgeons de marguerite qui a fait nos produits vedettes un peu de l'année dernière. Là. Cette année, on y va pour doubler nos productions pour éventuellement exporter à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que l'année dernière, au marché de Noël, on avait déjà écoulé nos stocks.
Fait que là, c'est de créer, avoir plus d'employés, dans le fond, pour avoir un plus gros volume de vente. On a notre gelée de cèdre également ici, qui est un peu le dérivé de notre sirop de cèdre, mais on l'offre en gelée également. On va voir encore le public, qu'est-ce Faire qu'il... des belles tartines. Ouais. Puis pour pouvoir les faire déguster, ben, on a sorti notre porc épic de la forêt. Dans le fond, ça se trouve être une brochette de bourgeons de marguerite et de cœur de quenouille marinée, parce que, tu sais, des fois, on voit le pot, mais tant qu'on n'a pas goûté, mais le consommateur, il va avoir une belle étiquette, mais on ne sait pas à quoi s'attendre comme goût. Fait que, il n'y a pas des milliers de façons de le faire découvrir. On les fait goûter. Puis suite à ça, ben là, au moins, ça leur donne une idée pour savoir, parce que les goûts sont dans la nature. Je peux vous dire, c'est excellent. Puis il y en a qui aiment les carottes, il y en a qui n'aiment pas les carottes. C'est bon à manger, mais dans le fond, le goût, ça se discute pas. Fait qu'en goûtant, on sait à quoi s'attendre. Puis j'en ai emmené justement, puisqu'on est dans la saison de quenouilles, des quenouilles fraîches cueillies de hier au soir, dans le fond, on a apporté pour faire goûter au naturel avant de saumurer et tout. Et on a, pour faire passer le tout de toutes les dégustations, notre thé du Labrador, dans le fond, c'est un thé qu'on peut faire infuser comme un thé vert. On peut le boire chaud, mais pour la période estivale, on le présente en thé glacé qu'on a fait à la foire gourmande l'année dernière, qui a remporté un bon succès. Fait que, dans le fond, une petite recette tout simple. On fait infuser notre thé du Labrador, qu'on a sucré avec un sirop d'érable naturel, dans le fond. Fait qu'aucun sucre ajouté, juste du sucre naturel de l'érable, avec eau gasifiée, dans le fond, puis jus de citron. Puis je vais vous faire déguster tantôt pour m'en dire votre opinion. Et suite à ça, ben, on a une variété de produits qui viennent de Feuilles de Lune, une entreprise de Rouyn-Noranda, dans le fond, qui se spécialise dans les huiles de massage, baume à lèvres, savon. Puis j'ai pris tout ce qui était avec les arômes de la forêt. Alors, ça rentrait dans notre domaine de verre forêt. Et également, un producteur d'huile essentielle et d'hydrolat, dans le fond, de sapin, baumier, de thé du Labrador et d'épinette noire. Fait que ça, c'est d'autres producteurs qu'on intègre cette année pour justement donner de la visibilité, puis éventuellement, bien, comme je disais, devenir une locomotive pour la mise en marché. Que si eux autres peuvent en produire plus, mais dans le fond, notre mandat est respecté de faire connaître nos produits, en plus de créer de l'emploi via les producteurs de la région. Vous souhaitez vous exporter à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ces produits existent déjà ailleurs? Pour certains, oui. Il y en a d'autres que c'est des nouveaux. Nos 2 sirops de sapin et cèdre, c'est nouveau. Pour le reste, il y a 1 ou 2 producteurs qui sont quand même peu ou méconnus, si vous voulez. Fait que dans le fond, on a regardé parce que oui, ça se fait, mais nous, on expérimente des nouvelles recettes, nouvelles saveurs pour pas copier ce qui se fait, mais y donner, dans le fond, notre petit goût unique à verre forêt pour pas dire, ben regarde, on fait une copie-collée de l'autre. On travaille avec nos chefs cuisiniers pour lui donner justement notre petite identité personnelle, dans le fond, à nos produits, pour lui donner une valeur, un goût... Un petit goût du Nord. Un goût du Témiscamingue, un goût de chez nous. Merci beaucoup. On va laisser la caméra présenter vos produits encore mieux et on va déguster peut-être ces quelques produits. Exactement. Si vous avez l'âme aventurière pour faire des nouvelles essais culinaires, ben, c'est le temps d'en profiter pour justement faire aller vos papilles gustatives. Je vais les faire aller pour vous. Je n'ai pas peur. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis j'invite les gens à venir nous voir. Pour l'été, on a un site Internet pour des recettes aussi au www.vertforêt.com. Vous avez l'adresse ici. Puis dans le fond, c'est ça, des recettes, parce que c'est des produits quand même nouveaux. Fait qu'on est en train de travailler à élaborer notre petit livre de recettes personnelles avec des chefs traiteurs. Puis éventuellement, mais c'est ça, rentrer dans notre consommation régulière, nos produits, pour dire, un peu comme le bleuet, à l'image du bleuet, ou les petits fruits sauvages, ou le sirop d'érable, pour intégrer ça à notre consommation de tous les jours. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de vous et que ça serait un futur cueilleur et transformeur, il peut aller sur le site pour vous contacter? Exactement. Ils peuvent aller sur le site Internet, vous allez avoir nos coordonnées, puis vous allez voir un peu, on fait des classes vertes pour justement éduquer, dans le fond, nos citoyens à tout ce que c'est qu'on peut cueillir en forêt. Parce que, tu sais, on dit au Témiscamingue, on n'a pas de magasin grande surface, mais
Vert Forêt, c'est peut-être le plus grand magasin grande surface qui ait jamais existé dans le monde. Vous faites 200 pieds en arrière de chez vous, puis vous avez le plus grand magasin ouvert 7 jours sur 7, avec une piscine à vagues et tout. Fait que chaque semaine, il y a un produit en promotion en plus, puis ça coûte rien. Quand tu passes à la caisse, profitez-en pour les consommer. Sinon, l'année d'après, ben, tout est à recommencer. Alors, c'est juste d'y aller. Selon la ressource, c'est sûr que des fois, quand c'est des fruits comme le bleuet ou autre, ben, dans le fond, s'ils ne sont pas cueillis, c'est soit les ours. Les ours vont les manger ou les oiseaux, alors pourquoi pas en profiter? Puis pour certaines plantes, mais c'est sûr qu'il faut y aller intelligemment pour que la ressource se renouvelle année après année pour justement qu'il y en ait plus l'année d'après, pour pouvoir justement produire, pour pas que ça soit juste un feu de paille d'une année, dans le fond. Là, vous me faites penser à quelque chose. Vous parlez, des produits comme, on parle de l'ail des bois, que c'est une ressource qu'il faut faire très attention et à certains endroits, tu ne peux pas le cueillir. Est-ce qu'il y a ici, justement, un produit qu'on ne peut cueillir souvent? Ben, c'est sûr que tous les produits qu'on utilise, c'est justement, il y a les têtes de violon qu'il faut y aller peut-être plus, on dit 50% au moins de la ressource quand on trouve, mettons, un plant de tête de violon, mais on y va juste la moitié pour que ça renouvelle année après année. Sinon, pour les autres plantes, c'est quand même des plantes qui se renouvellent, comme les marguerites, il n'y a aucun problème. Que nous, plus qu'on en ramasse, plus qu'ils reviennent fortes l'année d'ensuite. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ce qui est réglementé, l'ail des bois, on n'en fait pas parce que justement, que c'est des produits qui sont en voie d'extinction, ben, on y va pour la ressource, c'est à nous à la préserver pour nos emplois futurs. Venez découvrir Vert Forêt. Très intéressant. On aurait encore 1001 questions. Ah, ben, il est disponible pour vous revoir éventuellement si vous avez des questions que je peux y répondre parce que bien entendu, je connais pas tout ce qui se passe en forêt, mais on travaille à développer notre expertise dans le domaine pour justement augmenter nos connaissances puis augmenter dans le fond notre gamme de produits qu'on veut mettre sur le marché, une gamme de prestige. On va changer les rôles, on va interviewer notre cliente vedette. Alors là, on vous fait déguster une quenouille, dans le fond, naturelle qu'on a cueillie ce matin dans la rivière. Ça, c'est à l'état pur quand elle vient sortir de la chope. Bon, là, ça goûte. Pour ma caméraman, elle voulait savoir qu'est-ce que ça goûtait. Entre la laitue, l'endive, mais pas amère. C'est bon, c'est frais. Oui, c'est très bon. Oui. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai un petit comparatif. Un cocombe, un petit final poivré un peu. Oui. Un petit cocombe, c'est quand même léger, puis avec une petite finale poivrée. Et suite à ça, une pousse d'épinette. C'est un peu comme le bourgeon, là, les petits minous qu'on appelle des feuilles avec des arbres à feuilles. Mais là, dans le fond, c'est pour tout ce qui est conifère. Nous, c'est une pousse d'épinette blanche. C'est aux couleurs de la nature. On a hâte de voir la réponse. OK. C'est vinaigré, là, mais on goûte l'épinette. Mais c'est tendre. Mon Dieu, c'est à peine, c'est pas fort. Non, c'est ça, c'est quand même assez doux. Puis je te dirais que ça se mange aussi quand les épinettes sortent le bourgeon, dans le fond, les pousses. Ça se mange aussi naturellement comme ça. Puis c'est un petit goût un petit peu acidifié, là, mais intéressant. Mais c'est sûr, pour les conserver, on rajoute une saumure vinaigrée pour
nos pH de conservation. Est-ce que vous avez vérifié si ça l'aide à la digestion? Parce que seulement au goûter, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça doit aider à la digestion. Ouais. Peut-être, c'est ça. Les propriétés, on y va au culinaire présentement, puis éventuellement, on regarde avec les Ouais. diététiciens et tout pour Vérifiez ça, vérifier ouais. les propriétés des produits. Ça doit être comme la menthe. Ouais, ça, Puis là, elle goûte à notre pic de porc-épic, à une brochette de bourgeons de marguerite, ainsi que quenouilles marinées dans le fond à la moutarde, qui te ressemble un petit peu au goût de pickle. Ah, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire pour influencer. J'ai vendu le punch, on coupe, on recommence. la caméraman, elle aime ça, elle, quand c'est Ouais, comme ça. J'ai donné un indice. Un indice. Ah, je me demande. Mais, pour dire, là, c'est parce que ça goûte naturel, hein? C'est pas mauvais du tout, là. Puis là, c'est certain que c'est vinaigré, mais que c'est un ça. petit goût de pickle. Petit goût de pickle. Fait que, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Tant j'enlève pas votre nourriture de la bouche. Ben là, je vais prendre votre cure-dent et s'il m'en reste un petit morceau sur le bord d'une dent. Mais c'est très bon. Là, je suis curieuse de goûter au sirop, pas au sirop de bouleau, mais au sirop de sapin. Sirop de sapin. Ah oui, je vais être aventurière. Fait que là, on va voir, on va essayer de ne pas vous en passer un. On va un petit goût de sapin. Fait que vous allez voir. Je vous laisse, là, je dis plus un mot. Je vous Ok. laisse Des expérimenter. coups, ça goûte le boulot, mais en tout cas, Si ça goûte le boulot, c'est moi qui vais chercher un boulot. c'est un jeu de mots. Oui, c'est ça. Il y a des jeux de mots, là. Hey, c'est surprenant. Ça goûte pas C'est ça que j'étais pour dire. C'est surprenant. C'est ça que j'avais dit la première fois aussi. mais ça goûte pas le boclé. Mais des fois, pour enlever la toux le matin, ça peut Mais être c'est intéressant. bon. C'est bon, vraiment, mais c'est à peine si on sent le sapin. Un petit arôme qui revient un peu sur le tord Ouais. du sapin, dans le fond. C'est pour Oui. ça que c'est pas agressant comme goût. C'est vraiment... Ça doit être bon, je le vide. Elle dit, on va en mettre d'autres. Tu sais. On va en mettre d'autres. On en a des centaines de copies. Ah, ben c'est vraiment bon. Puis il reste les autres variétés de cèdre, C'est ça. si on veut poursuivre. Le Bon, cèdre, peut-être un petit peu plus J'imagine que corsé. ça doit être meilleur que la tisane de cèdre que je me fais. Ah, ben là, je ne sais pas. Il faudrait goûter. Il faudrait voir vos talents. Attendez. En voulez-vous d'autres? Pourquoi vous attendez jamais me faire étouffer comme il faut? Non, mais c'est bon. Vraiment, là. Non, c'est intéressant. Des fois, on pense qu'il faut avoir au moins osé goûter. Mais là, il faut s'attendre que ça goûte le cèdre, parce que c'est du cèdre. Ben, Et c'est le sûr. sapin, le sapin. Si on appelle ça du cèdre, il ne faut pas s'attendre à ça c'est du chocolat. Parce que là, ça fond dans la bouche, mais... Mais c'est très bon. Ouais. C'est pas trop sucré, puis c'est pas trop... Il n'y a pas l'amertume, le fort. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai. Peut-être parce que je suis vendue aux produits naturels, moi, déjà. Je vous ai donné 5 $. Attendez un peu. Et le sirop de bouleau, que lui est un autre procédé, dans le fond. Les deux premiers, c'était par macération de feuillage pour aller chercher l'arôme naturel de sapin et cèdre. Celui-ci, c'est un peu le même principe que le sirop d'érable. On entaille le bouleau, dans le fond, pour avoir l'eau de bouleau, la sève de bouleau, puis en faire un sirop avec un sucre naturel, dans le fond, de la sève de bouleau. Là, j'espère que la caméraman est prête, hein, parce que là, je prends plein de sucre. Là. Fait que là, je vais courir à côté de la voiture tantôt. Il va avoir de la job à suivre les angles de caméra. À quoi qu'on comparerait ça? Hein? C'est sûr que c'est dur à comparer parce que c'est J'ai unique. jamais goûté le boulot. Fait que... Non, mais ça goûte un peu quand même le sirop d'érable. Mais non, c'est particulier. Attendez un petit peu, là. Deuxième essai. Faudrait que je le liche. Ah, non. Ils ne regardent pas. On ne regardera pas. Ah, c'est vraiment doux.
mais on sent comme un petit boisier là, à l'arrière. Mais on ne peut pas dire vraiment, si on ne sait pas que c'est du boulot, là, on ne peut pas dire que... C'est dur à aller chercher. Moi, je te Oui. dirais que le commentaire que j'ai le plus régulièrement, c'est un petit goût de mélasse avec une finale brûlée un peu. Mais là, j'ai du sapin et du cèdre dans la bouche. Hein? Oui, fait qu'à un moment donné, peut-être que ça fait un mélange de tout ça. Mais le sirop de bouleau a un petit comparatif que je dirais de mélasse brûlée un peu là, OK. intéressant, qu'on sert, lui, pour mariner poitrine de poulet, parce qu'il est quand même dense. Tu en mets juste une simple goutte, puis ça vient de changer, dans le fond, ta vinaigrette à salade ou ta marinade à viande, dans le fond, qu'on peut mariner, ou même sur dessert, yogourt, crème glacée. C'est en cuisine, il y a une infinité d'utilisations. Je Hein. m'en Si vous sers- êtes chef cuisinier, vous avez toutes les... je m'en servirais aussi pour les viandes sauvages, Oui, avec le exactement. chevreuil ou l'orignal. La perdrix et autres. Là. Intéressant. Très bon. En tout cas, là, j'ai la bouche sucrée en bébite. Mais pour faire passer tout ça, on a un petit relaxant en plus qui est tout naturel, un thé du Labrador. Je C'est viens du- de voir la c'est- caméraman toute soulagée passer mon Ça sucre. va, ouais, c'est ça, ça va apaiser le sucre. C'est du thé qu'on cueille ici, puis qu'on a des volumes intéressants. On peut le prendre comme un thé vert. Tu sais, dans le fond, le boire chaud, mais pour la période estivale, via la foire gourmande l'année dernière, on a fait un thé glacé, dans le fond, qui est sucré avec du sirop d'érable, justement, un sucre naturel. Alors, ça en fait une boisson 100% naturelle. Thé Ah, ça glacé, sent bon. eau à des escas gasifiés, ainsi qu'un petit peu de jus de citron pour donner un petit peu d'acidité. Fait que c'est tout Ouais. naturel, produit de chez nous, 100%. On regarde pour faire la mise en marché de ce produit-là, éventuellement. En tout cas, à l'odeur, ça sent déjà très bon. On dirait que ça goûte les petits bureaux d'été des bois un peu, là. Puis ça, hein, on mange avec nos yeux et avec les Oui. odeurs, alors ça aide quand le produit était intéressant puis qu'une odeur qui nous rappelle des souvenirs, des bons souvenirs. Ouais. Première gorgée, on va passer le sucre. Ça sera pas long pour la deuxième. Faire une fête de mélange hein, culinaire, c'est ça que je dis, c'est toute une expérience culinaire. C'est bon. Oui, ça goûte la forêt vers forêt. Un goût de vert forêt. Il dit, Mais c'est très bon. ouais, c'est ça. Ben, je voulais avoir un petit peu l'arôme de thé, puis dans le fond, avec un petit peu pour peut-être plus jeune, les enfants, avoir un petit arôme sucré de sirop d'érable. Alors, on marie le thé et un le peu sucre, mais du citronné. sucre naturel. Alors, ça en fait une boisson. On va concurrencer Nestlé, puis on va tasser le thé glacé pour en mettre un 100% naturel. J'aime pas les thés glacés, mais ça, je le prendrais. Ouais, ben, c'est ça, c'est pas comparatif. Non. Faut venir nous voir, on va vous en servir une vraie tasse de thé. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis j'invite tout le monde à venir déguster. L'expérience est encore debout, alors Oui, oui. ça fait pas mal, puis des fois, ça nous fait découvrir plein de nouveautés. Très en forme. Ça va remonter le moral. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. À la prochaine.